pas trop tôt. Déjà levé? Bah, il est à peine 6h30, Bob. À peine 6h30. Non, mais c'est un ranch ici. Et les clients viennent pour monter à cheval. Enfin, sauf ceux qui passent leur temps à te faire du grain. Bob, tu vas pas recommencer, hein. Personne ne me fait du grain, je t'assure. Et monsieur le comte, sans parler de Joe, ils ne te font pas la course, là? Monsieur de Saint-Sergue. Oh, tu n'y penses pas. C'est un vieux monsieur charmant, Bob, mais c'est un vieux monsieur. Il est riche comme Crésus, ce vieux stobidard. Ça arrange bien les choses, non? Et puis il prétend connaître les chevaux mieux que moi. Oh, Bob, tu te fais des idées. Qu'il monte mes chevaux à sa manière tant qu'il paye, ne les abîme pas, c'est son droit. Mais je n'en suis pas encore à lui permettre d'en faire autant avec ma femme. Oh, tu es fou, Bob. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oh, ça va, ma belle. À Lorenzo Marquez. À Lorenzo Marquez, j'étais pas mariée. Si tu prends pour une pute, Bob, fallait pas m'épouser. Je t'ai épousé parce que tu me plaisais et que tu savais tenir une maison. Alors tâche de la tenir convenablement. T'as dit? Rien? Raison, tais-toi. Faut que tout soit prêt dans les rues de Paris. Non, te dis quel est le corneau! Hello, shérif! Non, je t'ai demandé de ne pas rentrer dans le corral au galop. Il y a des mioches ici. Ah, à 6h du matin? Tu n'es tout de même plus un gamin, tu devrais comprendre. Oh, tu me casses les pieds, shérif. Tout le monde roupille à Pomeroy City. Je ne risquais vraiment pas de renverser quelqu'un. Et c'est parce qu'il dorme que tu t'amuses à tirer des coups de feu. Les coups de pétard, c'était pour Suzy. J'ai faim. Pour Suzy. Oui, pour qu'elle prépare mon café. J'ai la dent. 2 heures de cheval, ça creuse. Ça n'est pas une raison. Si tu veux continuer à m'engueuler, hop, accompagne-moi au saloon. $1,50, monsieur. Regardez le bonnet. Merci. Oh, tiens, par exemple, Monsieur Alisson. Ah, monsieur Schutz, je m'occupais justement de vous. De moi? Mon Dieu. Mais je n'ai aucun litige avec votre compagnie. Vous oubliez les diamants de Lorenzo Marquez, monsieur Schutz. 300 millions anciens. Il y a plus de 10 ans que votre compagnie a réglé ma société, l'affaire est close. Pour vous, mon cher. Pour vous. Comment ça? Nous payons, mais ça ne nous empêche pas de tout mettre en œuvre pour récupérer. Que pouvez-vous récupérer après un si longtemps, Alisson? Vous oubliez qu'il y a eu des troubles au Mozambique. Les troubles n'y sont pour rien. Il y a eu vol, cela a été prouvé, sans quoi nous n'aurions pas payé. Nous ne couvrons pas les risques d'émeutes. Vous-même, à cette époque... Oui, c'est vrai, vous pensez aux 2 cow-boys. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces deux-là? Vous êtes toujours après eux? J'ai retrouvé leur piste il y a 3 semaines. C'est d'ailleurs ce qui motive mon voyage en France. Je vois mal ces 2 cinglés en Europe. En Rhodésie, ils jouaient les cow-boys. Vous vous souvenez? Quand ils ramenaient un troupeau à Lorenzo, ils transformaient le bar de Suzy Lamour en saloon, toujours à chercher la bagarre. Surtout le grand... comment s'appelait-il? Robert Fontaine, dit Bob. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est shérif. Quand nous sommes samedi, Sarita ne conduit pas comme une folle. Tu as largement le temps d'arriver à Roissy pour l'embarquement. Si, comandante, bien, commandante. Et tu n'oublies pas notre rendez-vous. Non, Dieu m'en garde. Je ne pense qu'à ça. Ah, tu vas me faire rougir. Bien. Me voy, hein. Adios, querido. Adios. Adios, querido. Alors, vous voilà célibataire, monsieur Bonardieu d'Ozel. Eh oui, shérif. I am pour Lonesome Cowboy, comme dirait Luc et Luc. Dites-moi, monsieur Bonardieu d'Ozel, comment faites-vous? Comment je fais quoi? Chaque fois, vous venez avec une fille différente. Le mois dernier, une américaine blonde. Aujourd'hui, cette ravissante mexicaine. On va voir un truc. Oui, bien sûr, shérif. J'ai un truc, c'est facile. Et si je n'avais pas d'amitié pour votre femme, je vous montrerai mon regard numéro 6. Ah, c'est radical. Elle me tombe tout en vol plané dans les bras. Bon, allez, c'est pas tout ça. Mais un solide petit déjeuner et une balade à cheval me remettront de ma nuit. Vous êtes incravable. Je vous sers le furax? Ah non, mon vieux, non, il est trop mou. J'aimerais mieux Long John. Ok. Voilà, merci.
Belle Suzy, bonjour. Un jus d'orange, 2 œufs, 6 toasts, un pot de café et un sourire de vous me comblerait. Je vous apporte ça tout de suite, monsieur Bonardieu d'Ozel. Oh non, 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 pitié, Suzy. Je vous ai dit que ça me donnait le cafard. Mais quoi donc? Qu'une jolie femme ne m'appelle pas par mon prénom. Moi, Jean-Marie, vous, Suzy. Suzy, Jean-Marie, Suzy. Ok, Jean-Marie. Et moi, Tarzan. Salut Jean-Marie. Épatante ta petite Mexicaine. Ah, tu es là, Joe. Je ne t'avais pas vu. Dis donc, où l'as-tu trouvé? Qui ça? Sarita? À Isro, pourquoi? Mais non, idiot, ton chapeau de cow-boy. Attends, t'as l'as, mon vieux, chez le meilleur chapelier de la ville. Tu me le vends? Non, je te rapporterai un si tu veux, mais celui-là, je le garde. Un fou de chose. Oh zut, qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais t'as pas vu dans quel état t'as ramené Sultan, non? Il était esquinté. Écoute, si cette carne n'est pas capable de galoper 2 heures, c'est pas la peine d'avoir un cheval à soi. Un cavalier s'occupe d'abord de son cheval. Tu ne l'as ni décelé ni bouchonné. Et alors, j'avais faim, moi. Incroyable, t'as fini de manger, oui? Alors viens avec moi. Si Sultan prend un coup de froid, je te préviens, ça va aller mal. Non, bon, j'arrive. Mais tu sembles oublier que Sultan est à moi. À toi ou pas, un cheval, ça se respecte. T'as même pas dit de monter un vélo. Un vélo. Dites donc, mais il est formidable, votre mari, hein? Ah oui, son amour des chevaux. Ah, pour les chevaux, il n'y a rien à dire. Il y a des moments où je voudrais être jument. Tiens, bonjour Monsieur Schunz. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Avez-vous fait bon voyage? Excellent, merci. Vous restez plusieurs jours avec nous, je crois. Je vous dirai ça lundi, mon vieux. Je fais monter vos bagages tout de suite. Vous êtes à l'appartement 36. Merci. Appelez-moi, s'il vous plaît, le 26-28-00 à Lausanne. 26-28-00, c'est ça. Je vais le prendre ici, hein, c'est très urgent. Tout de suite, Monsieur Schunz. Ça sonne. Allô? 26-28-0 à Lausanne. Ne quittez pas, monsieur. On vous parle de Paris. La cabine est là-bas, monsieur Schultz. Merci, mon vieux. Allô, Christian? Oui? Ici Guillaume Schunz. Non, je suis à Paris. Dis donc, il paraît que tu possèdes un ranch en France? Comment le sais-tu, Guillaume? Je t'expliquerai. Alors, c'est vrai? Oui et non. Comment ça, oui et non? Je gère les capitaux d'un Français qui a fait fortune en Rhodésie. J'ai acheté et équipé cette affaire pour lui. Ah oui, en leasing? Non, c'est à lui. On a créé une société bidon dont je suis le gérant. Elle est officiellement propriétaire des terres et de l'installation. Pourquoi tu me poses ces questions? Tu t'intéresses à l'affaire? Écoute, je peux pas t'expliquer ça au téléphone, hein? C'est bien mystérieux, Guillaume. Dis surtout, pas de blague, hein. Répète à personne ce que je t'ai dit. Mais non, compte sur moi, vieux. Je cherche simplement à retrouver le propriétaire de cette société. Tu veux acheter le ranch? Non. C'est un type que j'ai connu à Lorenzo Marquez il y a une dizaine d'années. Tu as connu Robert Fontaine? Oui, très bien même. Il a fait une affaire sur mon dos. Dis-moi, ce ranch, il se trouve où, exactement? Tu as pensé à la commande de bière, Suzy? Oh, j'ai oublié. Oh, quoi penses-tu? Tu n'as t'occupé que du bar et du restaurant. Et ce n'est ni fait ni à faire. Ah, je suis pas une machine, Bob. C'est bien dommage. Bob, j'en ai assez. Ça peut plus durer, tu m'entends? Quoi? J'en ai marre de faire la bonne. Mais dis donc, qu'est-ce que tu faisais à Lorenzo? Mais j'étais la patronne, je travaillais pour moi. Et ici, tu travailles pour nous, rien n'a changé. Nous? Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous? Y a que toi et tes chevaux qui comptent, moi je peux bien crever. Je te prie de parler sur un autre ton. Oh, Suzy. mais je parlerai comme j'en ai envie. Je te dis que je veux partir. Eh bien, va-t'en. J'ai mis l'argent dans l'affaire, tu oublies? Ah, ça malheureux petit million, parlons-en. Oui, 5 petits millions, oui. Mais honnêtement, gagner cela, de l'argent qui peut voir le jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les diamants, ça te rappelle rien. Tiens! Tu vas la boucler, oui? Qui nous a indiqué le coup, hein? Tu l'as oublié, peut-être. Moi, je m'en souviens très bien. Qu'est-ce qui se passe ici? On vous entend du saloon. Heureusement qu'il n'y a personne. Ben, si tu te mêlais de tes affaires. C'est ce que je fais.
Je suis associé, sinon. Et alors? Alors, je ne tiens pas à ce que vos histoires fassent fuir la clientèle. Et tu protèges la chère petite Suzy. Écoute, Bob. Eh bien, console-la! Moi, je vais aux écuries. Toi, Suzy, tu ne perds rien pour attendre. Et crois-moi, je ne te conseille pas de faire ta valise, ma tête. Ça pourrait te coûter cher. Très cher! Pas mal ton petit village western. Je comprends que mon frère y vienne souvent. Mais ton frère est un habitué? Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Ah non, il vient qu'en semaine, lui. Qu'est-ce que tu en penses, mon chéri? Ah, le décor est très réussi, oui. On pourrait y tourner un western, rien ne manque. Mais vous ne devez pas vous sentir dépaysé, Yves. Il y a même une prison. Oui, bon, dites donc, vous n'avez pas l'air emballé, vous. Si, mais je suis seulement surpris que des gens sérieux se déguisent en cow-boy et passent leur week-end à se jouer la comédie. Oh, vous verrez, Yves. Dans 1 heure, c'est vous qui vous sentirez déguisé. Dis donc, il n'y a personne au bar, j'ai envie d'une bonne bière, moi. Suzy! Oh, Qu'est-ce que c'est que ça? Mais des coups de feu, commissaire. Ben, j'entends bien, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais vous avez déjà vu des cow-boys sans pistolet, vous? Oh, vous n'allez pas me dire qu'ils se promènent avec des armes? Oh, rassurez-vous, ils ne tirent pas de vraies balles, bien sûr. Non, mais cependant, il y a un stand de tir pour ceux qui veulent vraiment s'entraîner. Ah, de mieux en mieux. Non, écoutez, Yves, ne soyez pas si sérieux, vous serez conquis comme les autres. Et vous verrez, le shérif est un type sensationnel. Tu l'as connu en Afrique? Oui, au Mozambique, quand mon mari y était. Et que faisait ce shérif là-bas? Devinez, il était cow-boy. Au Mozambique? Non, en Rhodésie. Il y a de grands troupeaux là-bas et nous l'avons rencontré chez Suzy Lamour à Lourenço. Suzy Lamour. Oh, quel nom. Le western continue. Chut. Elle tenait un petit bar où tous les francophones se retrouvaient. Vous allez la voir. Elle a épousé Bob, le shérif. Oh, bah ça alors. Monsieur Schultz. Madame Bélanger. Moi, si je m'attendais à vous voir, vous n'avez pas changé, toi. Jacques va bien? Ben, je pense. Vous savez que nous sommes divorcés. Oh, pardon, excusez-moi. Vous connaissez mon amie Hélène, son mari Yves? Enchantée. Dommage, madame. Vous venez souvent ici? Mais oui. Ah non, moi, c'est la première fois. Mais Suzy va être ravie. Excusez-moi. J'étais un peu longue, mais j'avais reconnu votre voix. Vous allez bien, Martine? Oui. Bonjour, Suzy. Suzy Lamour. Monsieur Schutz! Ben, je m'attendais pas à vous surprendre ainsi, Suzy, hein? Une vraie scène de western. L'entrée du justicier dans le saloon. Bon, moi je vais voir les chevaux. Quelqu'un m'accompagne? Oh non, pitié, non. Non, merci. J'aurai tout le temps cet après-midi d'apprécier ces animaux qui mordent par devant, ruent par derrière et sont inconfortables au milieu. Oh, si le shérif vous entendait, il vous ferait lâcher. Martine, tu viens, toi? Ah non, ça, excuse-moi, moi je continue à égrener mes souvenirs d'anciens combattants avec Monsieur Schultz. Oh, C'est c'est pas pas si drôle. désagréable Si que Julien ça. était là, on y serait déjà. Bon, ben j'y vais toute seule, tant pis pour moi. Alors, Mam, Oui? on vient d'arriver en ville. Ben, monsieur, Ah, vous êtes pas du Texas, vous. Ah, ça se voit tant que ça? Sûr. Sans quoi vous m'auriez appelé Joe. Tout le monde me connaît de Houston à Dallas. Hey, je vous offre un verre de bienvenue. Non, je vous remercie, je viens de voir quelque chose. Je vais voir les chevaux. Tant pis. Mais si quelqu'un vous manque de respect, Mam, appelez Joe. Je suis un peu comme Zorro. En mieux, bien sûr. D'accord, merci. Oh, on a une bonne tête. Oh, bah attends. On n'aime pas les caresses. Comment tu t'appelles? Furax, monsieur de la diffamation. Oh non, Yves! Non, écoute, enlève ta main de mes yeux. Moi, pas Yves. Ah. Moi, être bison ardent. Mais- Bison ardent, vouloir scalper femme blanche dans son tipi. Oh, mais laissez... Oh! Mais enfin, monsieur, mais lâchez-moi! Tout à l'heure, vous étiez drôle, mais maintenant, vous êtes franchement ridicule, non? Bison Lâchez-moi. ardent, jamais lâché proie. Oh, mais écoutez, lâchez-moi, Joe, ou je hurle! Oh, Hélène, je te félicite, tu connais déjà Joe, le plus grand coureur de l'Ouest. J'en arrêtez, idiot, franchement. Oh, je te fais une bise. En tout cas, c'est une bonne surprise. Il va être ravi. Ah, ben moi aussi, figure-toi. Je voyais poindre avec horreur le moment de m'attabler en solitaire devant mon steak. Oui, Suzy? Chut, pas si fort. Qu'est-ce qui se passe?
Guillaume Schantz est ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est une blague? Je t'assure que j'ai pas envie de rire. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Faut faire quelque chose. Je t'en prie, fais pas l'idiot, hein, Ben. Il est peut-être là par hasard. N'empêche. Et puis il n'est pas seul. Il est à la table de Martine. Mais alors, elle a rien à voir là-dedans. Martine n'est pas seule non plus. Elle est avec le beau-frère de Jean-Marie Bonardieu de Zelle. Un flic. Oui, je vais prévenir Bob. Surtout soyez naturels tous les deux, hein, quand vous le verrez. T'inquiète pas, Suzy. Baissez les talons. Hautes encore. Assis. Les mains fixes, voyons. Mademoiselle, vous allez lui être cassé la bouche, à pied comme ça. Shérif. Viens. Ne décollez pas de la selle. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Il faut que je te parle. Tu ne vois pas que je travaille, non? C'est urgent, viens. Buffalo, en tête de reprise. Piste à main droite. Reprenez le pas. J'en viens. Devine qui est là. Tu m'as dérangé pour jouer de devinette? Non. Guillaume Schantz vient d'arriver. Qui? Tu as bien entendu, Schantz. Bon, et alors? C'est tout l'effet que ça te fait. Oui, pourquoi? Ça devrait m'en faire un autre? Mais... À Lorenzo, Schantz était notre copain. Alors je suis content de le revoir. C'est tout. Compris? C'est là-dessus, mon Dieu! Le pas est délire soutenu! Décidément, c'est le jour des rencontres. Monsieur Schantz d'abord, Jean-Marie ensuite. Mais dites-moi, monsieur Schantz, vous ne m'avez pas dit comment vous êtes venu jusqu'ici. Oh, le hasard, oui, on m'avait parlé du ranch, j'avais rien à faire. Ainsi, vous êtes commissaire, monsieur Boisseau? Oui, à la brigade criminelle, oui. Votre métier m'aurait plu. L'imprévu, l'aventure... Vous savez, il y a plus de routine que d'imprévu dans la police. Ah, et donc pour chasser les criminels, ça doit être passionnant. Et tenez, moi, quand j'étais jeune, je voulais devenir chasseur de primes. Si. Ah, c'est l'ambiance dans laquelle nous baignons qui vous fait dire ça. Non, je vous assure, je suis sincère. Et ce rêve vous a amené à exercer quelle profession, monsieur Schantz? Ah, je suis majoritaire dans une petite mine de diamants et je fais du courtage de pierres précieuses. Oh, mais dites donc, je me rappelle. J'ai entendu dire que vous vous étiez fait dévaliser à Lorenzo. Ah, vous pouvez le dire, oui. Oui. On m'a volé la production de 8 mois. Oh. Pour 300 millions de vos francs anciens de diamants bruts. Ah, fichtre. Joli denier. Et comment les choses se sont-elles passées? Oh, le directeur de la mine me les avait apportés l'après-midi. À 10h du soir, j'ai quitté mon hôtel pour me rendre à l'aérodrome avec un taxi. Et à la sortie de la ville, on nous a fait une queue de poisson. Le chauffeur, un noir, a été tué. Moi, j'ai été assommé. Et quand je suis revenu à moi, les diamants avaient disparu, bien entendu. Quelle imprudence de transporter 3 millions de diamants sans vous faire accompagner. Oh non, vous savez, c'est toujours comme ça qu'on pratique. La meilleure garantie, c'est la discrétion. Les diamants ne quittent jamais la mine à date fixe. Oui, bien sûr. Et qui était au courant à part vous? Oh, c'est difficile de quitter sa peau de flic, hein, Yves? Non, je comprends très bien cette déformation, madame. Le directeur de la mine était au courant, commissaire. Mais je vous le dis tout de suite, il est au-dessus de tout soupçon. La compagnie d'assurance a fouillé sa vie, non. Irréprochable. Et en dehors de lui? Une autre personne, en effet, commissaire. Une femme. Schantz! Ah, ce vieux Schantz! Ah, mon Dieu, ça me fait fichement plaisir de t'en voir. Ta joie me touche beaucoup, Bob. Ah, tu parles d'une surprise. Quand Suzy m'a dit que tu étais là, j'en suis resté pas là. T'as laissé tomber un plateau de verre, toi aussi? Vous montez bien, commissaire. Je retourne le compliment, monsieur Schantz. Oh, je garde mérite. Vous savez, j'ai passé ma jeunesse au Transvaal. À une époque où il y avait plus de 4 pattes que de 4 roues. Non, Jean-Marie, tu devrais ramener un chapeau comme le tien à Yves. Ah non, surtout n'en fais rien, je veux pas être ridicule. Oh, merci, au moins tu dis ce que tu penses.
Voilà, quelqu'un qui monte bien, hein. Galoper en dehors des allées à travers ce bois, c'est pas donné à tout le monde. Oh, c'est peut-être ce fou de Joe. Oh, dis donc, à propos de Joe, je t'ai pas raconté, Yves. Il m'a dragué ce matin. Et quel style! Oh bah, c'est mon chapeau! Mon Dieu, mec. Mais bon Dieu, on nous tire dessus. Attention, Jean-Marie. Oui. Oh. Bon, il emportera pas au paradis, allons-y. Je suis. Moi aussi. Non, non, non. Reste ici. Ramenez les femmes au ranch. Chante. Oh, tu vois quelque chose? Non, toi! Ah non, rien. Bon, bah écoute. C'est pas la peine d'aller plus loin, il nous a échappé. Il connaît bien le terrain. Il y a que ce fou de Joe pour faire un coup pareil. Bon, Joe, pourquoi il aurait fait un coup pareil? Il nous a pas tiré dessus, mon vieux, il a tiré sur mon chapeau. Et Jean-Marie, pourquoi aurait-il fait ça? Il est fou. Parce que j'ai refusé de le lui vendre ce matin. Tu vas me faire croire que ce type serait assez dingue pour tirer sur un chapeau à plus de 50 mètres? T'es inconscient, non? Il en est bien capable. À la Winchester, c'est le meilleur tireur de Pomeroy City. Bon, ben, on va éclaircir cette affaire, mais si tu veux mon avis, c'est pas à ton chapeau qu'on en voulait. Le risque était trop grand. J'ai pas d'ennemis, Yves. Toi, non. Encore qu'un mari jaloux. Vous êtes laissé impressionner, commissaire. Toutes nos armes sont factices. Bah, écoutez, shérif, puisque c'est ainsi que vous vous faites appeler, je sais reconnaître le sifflement d'une balle. Excusez, commissaire, s'il n'y a que ça. Et ces 2 trous dans le chapeau de mon beau-frère, c'est le vent qui les a fait, peut-être, hein? Je n'en crois pas, mais... Venez. Où m'emmenez-vous? À l'armurerie. Ah, parce que vous avez une armurerie? Oui, attenante au stand de tir. Et les membres du club ne peuvent se servir des armes réelles que devant moi ou en présence de Ben. De Ben? Le député chef. Mon associé, si vous préférez. Je préfère, oui. Vous voyez, même le stand est fermé à clé. Comme vous pouvez le constater, la porte n'a pas été forcée. C'est exact, oui. Où se trouve cette fameuse armurerie? Attendez. La porte à droite. Cependant, commissaire, je voudrais que vous constatiez que mon stand est parfaitement conforme aux normes de sécurité. Mais je n'en doute pas, shérif. Aussi n'ai-je jamais pensé à une balle perdue qui, partie du stand, aurait fait plus de 1000 mètres à travers bois avant de transpercer le chapeau de mon beau-frère. Je voulais seulement vous faire remarquer... Et moi, je voudrais voir votre armurerie, shérif. Vous avez l'air de m'en vouloir personnellement, commissaire. Pourtant... Pour moi, vous êtes responsable, shérif. Moi? Ah, c'est la meilleure. Écoutez, je suppose que si vous vous êtes affublé de ce titre ridicule et de cette étoile, c'est pour faire régner la loi, non? Commissaire, je ne peux pas admettre que vous me parliez sur ce ton. Et moi, je vous rappelle qu'à 2 centimètres près, mon beau-frère était réduit à l'état de cadavre. Alors, vous l'ouvrez, cette porte. Voilà. Entrez. Vous voyez, il ne manque pas une arme. En effet, oui. Reste à savoir si l'une d'entre elles a servi récemment. Mais commissaire, nous avons eu une séance d'entraînement ce matin, et elles ont presque toutes servi, justement. Alors, Ben, on boude son vieil ami Schultz. Ah, monsieur Schultz, quelle bonne surprise. Parce que tu savais pas que j'étais là. Ah, non, on m'a rien dit. Il y a longtemps que vous êtes arrivé? Et bon comédien avec ça. Et dis-moi, Ben. Oui, monsieur Schultz. Dans le temps, on se tutoyait, toi et moi. Ah, c'est bien possible, mais je m'en souviens plus. Il y a si longtemps. Dis plutôt que t'es devenu snob. Moi, snob? Ah, tu veux rire? Non, je suis très sérieux, au contraire. Et d'ailleurs, je te comprends. Eh ben, je voudrais bien pouvoir en dire autant. Non, c'est bien simple. Maintenant que t'es millionnaire, en francs nouveaux, tu ne tutoies plus le premier venu. Millionnaire, moi? Vous voulez rire? Pas du tout, non? Bah, vous croyez que si j'avais 1 million, j'aurais une fourche à fumier à la main et que je changerais moi-même la litière de Buffalo? T'as toujours aimé les chevaux. Ah oui, c'est une affaire entendue, mais... Si j'étais riche, je laisserais ce travail à un autre. Mais tu es riche. Tu es pas l'associé de Bob? Bah, oui. Pour la gérance, mais si vous appelez ça être riche...
C'est lui qui est propriétaire des terres et des murs, alors? Ah non, c'est un homme d'affaires suisse. Ah oui, je sais. Christian Moyer. Oui. Mais malheureusement, Moyer, c'est un ami à moi, un ami qui ne me cache rien, tu comprends? Non. Ben, je vais te mettre tes points sur les i, Ben. Dans cette affaire, Moyer sert de prête-nom, ou d'homme de paille, si tu préfères, à un Français qui a fait fortune en Rhodésie. Tu comprends toujours pas? En Rhodésie? Je vois pas. Je vais continuer à t'éclairer. Ce Français, il s'appelle Robert Fontaine. Bob? Ah, tu vois que tu le connaissais. Dis-moi, Ben, est-ce que par hasard, tu te serais pas fait rouler? Qu'allez-vous faire, commissaire? Conseiller à mon beau-frère de porter plainte, shérif. Ah, je vais avoir des tas d'ennuis. Ça, c'est vous qui les attirez. Ça vous amuse donc tant que ça de jouer au cow-boy? J'ai toujours aimé le cheval, commissaire. Je suis né à Chantilly, entre les jambes des chevaux. J'ai dû monter pour la première fois avant de savoir marcher. Mon père était lad. Il voulait faire de moi un jockey. Là, vous me voyez jockey avec ma taille. Ah, je ne vois pas le rapport. Je n'ai jamais rien su faire d'autre que de monter à cheval. À 20 ans, j'ai appris qu'on demandait des gardiens de troupeau sachant monter en Rhodésie. Je suis parti. J'ai économisé sou par sou. J'ai connu ma femme là-bas. Elle avait un bar. Oui, je sais, oui. Elle l'a vendu, mal à cause des troubles. Et avec un ami, Ben, nous avons pris cette affaire. Alors, vous pouviez en faire un club hippique. Ah, vous voulez rire. Je n'ai pas fait Saumur, moi. Je n'ai même jamais gagné le moindre concours hippique, alors. Et puis, avec le goût des gens pour les westerns, j'ai pensé... Oh, encore cet imbécile de Joe, je lui ai pourtant défendu. Mais, regardez, commissaire. Quoi donc? Il a une Winchester accrochée à sa selle. Joe, tu es le roi des dingues? Non mais qu'est-ce qui te prend, shérif? Descendez de cheval immédiatement. Oh, shérif, qui est celui-là? Un nouveau marshal? Allez, arrêtez votre cirque. Je suis le commissaire Boisseau de la brigade criminelle. De la quoi? Vous dites descendre de cheval immédiatement. Oh bon, mais j'aimerais bien qu'on m'explique. Tu peux te vanter de nous avoir mis dans de beaux draps, Joe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Salaud. Tu as le culot de demander avec cette innocence ce que tu as fait? Oh, ça suffit, hein. Je vais pas me laisser insulter par un taulier de bastringue. Répète un peu. Je te dis que s'il n'y avait pas Suzy, j'irais mettre mon cheval en pension ailleurs. Laisse Suzy où elle est, tu veux? S'il tenait qu'à moi, il y a longtemps qu'elle y serait plus. Ordure! Bon, ça suffit, tous les deux. Vous allez arrêter, oui? Vous réglerez vos comptes après. Vous allez l'arrêter? Non. Cette Winchester n'a pas servi. Elle doit être hors d'état de le faire depuis des années. La Winchester? Dites-donc si vous m'expliquez, commissaire. Oh, c'est très simple, on a tiré sur monsieur Bonardieu d'Ozel dans le bois il y a 1 heure. Commissaire, il y a 1 heure, j'étais à 6 km du bois. Je peux le prouver. Je me suis engueulé avec un fermier parce que j'ai traversé son champ. La carabine est une pièce authentique achetée chez un antiquaire, que j'accroche à ma selle pour faire plus vrai. Et Pourtant, tu as tiré ce matin! C'est pour rigoler avec mes pistolets. D'ailleurs, tu savais que ma Winchester ne tirait pas. Vous le saviez, shérif? J'ai pensé qu'il l'avait fait réparer, je lui avais donné l'adresse d'un arburier. C'est exact, mais... Je t'ai dit que j'en avais une autre pour faire du tir. Et où se trouve cette autre? Dans l'armurerie de ce gros guignol, commissaire. Bon, dans ce cas, je m'excuse. Bon, pour vous, ça fait rien. Mais celui-là, il ne l'emportera pas en paradis. Yves, tu crois qu'on a voulu tuer Jean-Marie? On a failli le faire, en tout cas. Non, je ne pense pas qu'on ait voulu le tuer. Alors c'était un accident? Ce n'est pas impossible. Tu n'en es pas sûr? Non. Alors? Tu ne trouves pas qu'il règne ici une ambiance bizarre depuis l'arrivée de Schoens? Mais non, jusqu'à tout à l'heure, tout allait plutôt bien. Enfin, imaginons que tu rentres dans une pièce, un plateau à la main, et que dans cette pièce se trouve un homme que tu n'as pas vu depuis 10 ans. Tu lâcherais le plateau, toi? Ah, tu fais allusion à l'histoire de ce matin? Suzy est peut-être un peu émotive. Et Schoens, tu ne trouves pas un peu étrange? Bah, souviens-toi, il a parlé de justicier, il a dit qu'il aurait aimé être chasseur de primes. Mais c'était pour faire couleur locale. Dis donc, Martine l'avait prévu, tu marches à fond dans le western. Oui, peut-être, mais tout ceci n'est pas très clair. Hein. Bon, alors on rentre à Paris pour dîner? Mais non, Schoens a retenu un bungalow pour la nuit. Un bungalow? Je vois pas le rapport. Tu as déjà vu une square dance? Non. Bon, bah, il y en a une ici ce soir. J'ai très envie d'apprendre à danser Saphir, toi. Alors, on va donc passer la nuit ici et... Mais c'est qu'il est sérieux, ma parole.
Seulement avant, il faut que j'appelle Paris. Paris, mais pourquoi, mon chéri? Bah, ce vieux berger doit roupiller au bureau, il faut que je lui donne un peu de travail, non? Tu es seul, Suzy? Oui, Ben, pourquoi? Il faut que je te parle. Bob n'est pas dans le coin? Non, il dirige une leçon. Jones m'a parlé. Il se doute de quelque chose? Non. Il sait tout. Quoi? Il m'a même appris des choses que j'ignorais. Mais pour rien contre nous! L'enquête à Lorenzo Marquez! Il n'y a pas eu d'enquête. Le lendemain, des troubles ont éclaté, mais la compagnie d'assurance n'a pas cessé de nous surveiller. La compagnie d'assurance? Oui. Il paraît qu'ils ont une espèce de police privée. Tu savais ça, toi? J'en avais entendu parler. Mais que veux-tu qu'il fasse contre nous? C'est justement de ça que je veux te parler. Enfin, explique-toi, Ben. Tu sais à qui appartient Pomeray City? Bien sûr, aux Suisses. À Christian Moyère. C'est vraiment ce que tu crois? Enfin, qu'est-ce que tu veux dire? On a tous signé les papiers chez le notaire. Tu as pu le voir comme moi. Tout ça, c'est du bidon, Suzy. Oh, je comprends rien à ton histoire. Moyère est un ami de Chance. Oui, et alors? Moyère est l'homme de paille de Bob. C'est Bob, le propriétaire. Il n'a pas perdu les diamants en fuyant l'émeute. Il nous a menti, Suzy. Oh, l'ignoble type. Ah, il me le paiera, je te jure qu'il me le paiera. Dis donc, Yves, tu crois pas que tu te fais des idées? C'est possible, oui. Cependant, vous n'avez pas remarqué quand on nous a tiré dessus? Ah non, rectification, cher beau-frère. C'est moi qui ai servi de Guillaume Tell. Eh bien, justement, je ne suis pas certain que c'était toi qu'on visait. C'était un accident, Yves. J'en suis sûr. Le shérif a eu un mal fou à empêcher les gens de faire les imbéciles. Je suis David Martin, Yves. Il s'agit d'une balle perdue. Impossible. Mais pourquoi? Vous vous souvenez du galop du cheval que vous avez entendu avant le coup de feu? Ah oui? Bon. Le cavalier essayait de nous rattraper en suivant un tracé parallèle au nôtre. Il s'est arrêté juste le temps de tirer et a piqué des deux sans attendre de voir le résultat de son coup de feu. Est-ce que tu crois qu'un imprudent faisant du tir dans les bois ou un braconnier aurait agi ainsi? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ça, j'avais pas pensé à ça. Ça, je dois reconnaître que votre démonstration se tient, Yves. Oui. Vous voyez. Dites-moi, Martine, vous avez connu tous ces gens à Lorenzo Marquez, n'est-ce pas? Connu, c'est beaucoup dire. Non, rencontré serait plus exact. Nous ne nous sommes jamais vus en dehors du bar de Suzy et ni Schutz ni Bob n'habitaient le Mozambique à demeure. Vous aviez entendu parler de ce vol de diamants dont Schutz a été la victime? Longtemps après. J'avais déjà quitté le pays lorsque ça s'est passé. Ah. Et comment Schutz se conduisait-il là-bas? C'était un homme d'affaires, comme on en rencontre beaucoup outre-mer. Et... D'ailleurs, à cette époque, il était assez coureur. Ça, je me souviens qu'il a même tenté sa chance auprès de moi. Quelle âme de goût. Et avec Suzy? Sans méchanceté, Suzy n'était pas farouche. Elle a été sa maîtresse et ne s'en cachait pas, d'ailleurs. Donc elle aurait pu être la femme. Quelle femme? Celle qui était au courant du transfert de diamants. Souvenez-vous, Schutz y a fait allusion au déjeuner. Ah, c'est possible, oui. Et Bob le shérif, comment était-il? On les appelait déjà les cow-boys, son ami Ben et lui. Ah, c'est vrai, tiens, j'avais oublié celui-là. Mais Bob n'était pas marié avec Suzy à cette époque? Non, mais elle devait coucher avec lui aussi. Eh ben, si vous voulez mon avis, nous allons assister au règlement de compte de cette affaire de vol de diamants. Quoi, tu veux dire que... Je veux dire que j'espère que Berger obtiendra les renseignements que je lui ai demandés à temps pour éviter le drame. Tu laves les chevaux toi-même, Bob? Même si j'étais riche, Schutz, je ne laisserai pas à un autre le soin de s'occuper de mon cheval. Mais tu es riche? Riche? Je voudrais bien. Je viens de parler, Bob. Attends, je termine, et après nous pourrons aller dans ton bungalow. Non, 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 restons ici. Personne ne peut nous entendre. Par contre, on nous voit, et ça me convient. Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. J'ai pas été dupe de ce qui s'est passé dans le bois tout à l'heure, Bob. J'ai pas envie que ça recommence. Ici, je ne crains rien, tandis que seul avec toi... Non, mais ça me tourne pas rond. Tu t'imagines que c'est moi qui vous étais là-dessus? Non, je n'imagine rien, Bob, j'en suis sûr. Mais dis-moi, c'est un avertissement ou t'as perdu la main? Tu es complètement faux, Schutz. Tu me vois tirant sur un homme? T'as déjà vu le faire. Quoi? Oh, bien, fais attention avec... À ton jet, là, tu m'arroses. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je t'avais déjà vu tuer un homme. Il est vrai que c'était qu'un noir, un pauvre bougre de chauffeur de taxi noir. Schutz,
Du calme, Bob. Je suis pas venu en ennemi. Je suis venu te proposer une affaire. Une affaire? Quelle affaire? Si tu m'écoutes, sans m'interrompre, nous gagnons du temps. Je peux parler? Vas-y. Voilà. Je sais très bien que c'est toi, aidé de Ben, qui m'a attaqué sur la route de l'aéroport à Lorenzo Marquez. Tu te débloques ou quoi? J'avais commis la bêtise de parler de ces diamants à Suzy. Et c'est elle qui vous indiquait le coup, et probablement c'est elle aussi qui conduisait votre voiture. Pendant l'attaque, elle est assez gonflée pour ça. Suzy? Oui, Suzy, ta femme. Qui était aussi ma maîtresse à cette époque-là. Ne l'oublie pas. Je ne te permets pas... Non, je t'en prie, Bob, pas de susceptibilité d'oreiller. Nous parlons de choses sérieuses. Je n'aime pas beaucoup. Je continue. Le lendemain, des troubles ont éclaté dans la ville. Des troubles qui ont complètement brouillé les pistes de la police. Et je vais te surprendre, Bob. J'en suis heureux. Ça, si je m'attendais à celle-là... Je t'ai dit que j'étais venu te proposer une affaire. Bon. Voyons l'affaire. Eh ben, tu vois. J'étais sûr que nous nous entendrions. L'assurance a payé. Elle a mis du temps, mais enfin, elle a fini par s'y résoudre. J'en suis heureux pour toi. Seulement, ils sont tenaces. Ils se sont mis dans la tête que c'était Ben et toi qui aviez fait le coup. Ils se mettent le doigt dans l'œil. N'est-ce pas? Alors, j'ai rencontré ce matin un certain Allison. Le type qu'ils ont chargé de l'affaire, tu le connais? Non. Et il ne tient qu'à toi de ne jamais le connaître. Comment ça? Faisons part à deux. Il suffit d'un simple jeu d'écriture chez Christian Moyer. Non, mais ça ne va pas. C'est ça. Réfléchis. Tu as jusqu'à mon départ demain pour le faire. Les couples tournent en rond. Le premier couple prend sa dame et monte au galop. Oh, il est pas possible cette danse. Écoute, moi j'en peux plus, je suis pas chaussée, tu sais pas danser ça. On va retrouver la ligne. Chérie, tu peux changer de cavalière, je te fais remettre pour une fois. Non, pas question, tu restes avec ça. Non. Tu n'as pas besoin de maigrir, moi je suis là comme toi. Vite, attention. Tu sais à quoi je pense, Martine? Non, ça m'arrive. Qu'un tango ou un slow correspondait davantage à mes états d'âme. Je reconnais vos états d'âme, Jean-Marie, non. Pour moi, l'esquadrance me convient très bien. Ah bon? Ils vont pas remettre ça, j'espère, non? Commissaire! Qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez venir une minute? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On a tiré sur le shérif. Quoi? Il est blessé? Non, commissaire. Je crois qu'il est mort. Bon, venez, Ben. Suzy doit être là à la cuisine. Venez. Suzy. Commissaire? Ben, et qu'y a-t-il? Tu es tout pâle. C'est Bob, Suzy. Bob? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un accident, Suzy. Ah, ça devait arriver avec ses sacrés chevaux. Mais où est-il? Les chevaux n'y sont pour rien, Suzy. Non, madame, votre mari a été assassiné. Assassiné? Oh, mon Dieu. Mais par qui? Là, j'allais justement vous poser la question. Mais comment le saurais-je? Écoutez, je pense quand même que vous connaissez la vie de votre mari mieux que quiconque. Et que de ce fait, vous pourriez nous désigner celui ou ceux qui ont intérêt à le faire disparaître. Pour de vieilles ou de nouvelles histoires. Mais personne, commissaire, personne. Tout le monde aimait Bob, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Ben? Je crois qu'il vaudrait mieux dire la vérité, Suzy. La vérité? Mais quelle vérité? Mais voilà, Bob était violent, coléreux et jaloux. Oh, sans raison, commissaire, je vous assure. Vous l'avez vu cet après-midi avec Joe. Ah, mais oui, vous avez raison, Ben. Oui, je n'avais pas pensé à Joe. Ah, mais je ne l'accuse pas, commissaire. Des altercations comme celle dont vous avez été le témoin, Bob en a eu beaucoup, et avec beaucoup de gens. Ah, c'est vrai, c'est indécent. Je vais la faire cesser tout de suite. Ben, raccompagnez Suzy dans sa chambre. Et la police? Ben, ils vous interrogeront là-bas.
Yes. Arrête la musique, arrête la musique. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Celui que vous appeliez le shérif est mort. Quoi? Non, pas un accident, il a été assassiné. Bon alors, je vous prie de rester où vous êtes. Personne ne doit quitter cette pièce avant l'arrivée de la police. Mais vous-même, vous n'êtes pas la police? Mais si, mais cette affaire n'est pas de ma compétence. Rassurez-vous, cependant, je vais prévenir l'antenne de la police judiciaire de Dreux. Ils ne vont pas tarder à arriver. Alors que personne ne bouge d'ici. Oh, Ben! Tu crois que c'est moi qui ai tué Bob? Quand je l'ai vu étendu près du box de Buffalo, je m'en suis voulu de t'avoir dit ce que Sholmes m'avait appris. Mon pauvre vieux. Mais tu n'as rien compris, c'est pas moi qui ai tué Bob. Je le détestais, mais le tuer, non. Alors, qui? Toi, peut-être. Moi? Ça va pas. Pourquoi j'aurais fait ça? Parce que, comme moi, il t'avait roulé en t'exploitant depuis des années. J'aurais pu le faire sous le coup de la colère, mais pas de sang-froid. Alors, c'est Sholmes, l'assassin. Sholmes? En arrivant, il m'a dit qu'il était le justicier. Il se venge. C'est du cinéma, ça. 300 millions. C'est pas suffisant à tes yeux? L'assurance l'a remboursé. Mais il n'a pas oublié. Souviens-toi comme il était rancunier, comme il traitait les Noirs à Lorenzo. C'est pas pareil. Nous sommes blancs. Alors, pourquoi serait-il venu ici, d'après toi? Je me le demande. Si Bob n'avait pas commis l'erreur de lui tirer dessus dans le bois... C'est pas lui qui a tiré. Alors qui est-ce? Moi. Eh bien, tu peux le vanter d'avoir fait du propre. Mais qu'est-ce qui t'a pris? J'avais peur. Je comprenais pas ce qu'il voulait. J'ai pensé... Enfin, j'ai voulu l'impressionner. Je ne voulais ni le tuer ni le blesser. Comme tu tires mal, tu as atteint le chapeau du pilote qui comble de bonheur est le beau-frère d'un flic de la criminelle. Non, mais ça t'arrive de réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Attendre. Tant que la police sera ici, nous ne craignons rien, mais après son départ, je ne donne pas cher de ta peau et de la mienne. On peut y aller, commissaire? Pas d'objection à ce qu'ils emmènent le corps, patron? Non, non, aucune, Yolande. Allez-y. Allez, soulève doucement. Salut, commissaire. Ouais. Allez. Et dites donc, mon vieux, je vous rappelle que c'est vous qui dirigez l'enquête. Hein. Je ne suis ici qu'en tant que témoin. Laissez-moi rire, patron. Oh, puis cessez de m'appeler patron, c'est ridicule. Ici, le patron, c'est vous. Oh, bah là, ça me ferait mal. Il y a 6 mois, j'étais encore stagiaire chez vous et vous m'avez fait sortir de mes bouquins pour apprendre la réalité de mon métier. Vous y êtes dans la réalité. Alors, qu'en pensez-vous? Vous m'avez aussi appris qu'un bon flic ne doit pas penser, mais comprendre. Bien répondu. Alors moi, je débarque, patron. Vous qui avez passé la journée ici, vous avez bien une opinion? Un bout de piste, quelque chose? Oui, mon vieux, oui. Ah bah, vous voyez que mon enquête est faite. Oui, doucement, loin de là. Non, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais prévu le drame. Je ne savais pas qui serait la victime et a fortiori qui serait l'assassin, mais enfin, il devait se passer quelque chose. Je dois vous dire une chose que vous ignorez, mais cet après-midi, on nous a tiré dessus. Quoi? Oh, rien ne prouve qu'il ne s'agisse pas d'une imprudence. Enfin, on aurait peut-être pu l'expliquer ainsi si le climat qui règne ici et l'affaire de Lorenzo Marquez ne m'avaient sensibilisé. L'affaire de Lorenzo Marquez? Non, c'est du chinois tout ça pour moi, patron. Une longue et vieille histoire dont je vous parlerai tout à l'heure. Attendez-vous à être quelque peu surpris de ce qui se passe ici. Nous sommes réellement en plein western. C'est le cadre qui veut ça. Sûrement, oui, sûrement.
Ah, au fait, j'ai une faveur à vous demander. Je suis à vos ordres, patron. Oh, écoutez, c'est trop violent. Voilà, ma femme, une de ses amies et mon beau-frère sont ici avec moi. Mon beau-frère est pilote. Il doit prendre l'air demain à 5h30. Alors, est-ce qu'il peut quitter la Pommeraye? Oh, bien sûr. Ainsi que Mme Boisseau et son ami, si vous le désirez. Je n'osais pas vous le demander, mais je préfère. Nous reviendrons, bien sûr, si vous avez besoin de les entendre. Moi, ce ne sera pas nécessaire, patron. Non, je vous ferai délivrer une commission rogatoire par le juge d'instruction. Entrez, commissaire. C'est que moi, Suzy. Schultz. Que veux-tu? Te présenter mes condoléances. Chère Suzy. Tu manques pas de culot. Présenter tes condoléances à la veuve de ta victime. Oh. Arrête de rire ou je hurle. Non. Tu crieras pas. Ce commissaire de Paris, Boisseau, il est très malin, tu sais. Et comme je lui ai parlé de ce qui s'est passé à Lorenzo Marquez... Tu lui as parlé des diamants? Bien sûr. Pourquoi n'en parlerais-je pas? Je suis la victime, moi. Et c'était ma meilleure sauvegarde. Je n'ai rien dit, cependant, des soupçons qui planaient sur votre charmant trio. Il est vrai qu'après le malheureux coup de feu de cet après-midi... Oh, nous n'y sommes pour rien, je t'assure. Peut-être, hein. Mais il s'est additionné 2 et 2. Alors il comprendra que tu as tué Bob. Tué Bob? Ah! Tu es comique. Je te répète que je suis la victime. Et pourtant... Non, Suzy, non. Je n'étais pas venu pour exercer une ridicule vengeance, mais pour faire une affaire. J'ai proposé à ton mari de partager. Tu me fais rire, Schultz. Je vois bien. Mais c'est pas par vengeance que tu as tué, mais par dépit. Parce que Bob refusait de céder à ton chantage. Oh, voyons. Soyons sérieux. Bob était une brute, mais c'était une brute intelligente. Il savait reconnaître où était son intérêt. Son intérêt? En acceptant ma proposition, il lui restait la moitié du capital. En refusant, il perdait tout. Et puis en prison, il n'y a pas de chevaux. Et je serais pas éloigné de penser que c'est ce dernier argument qu'il a décidé. Oh, le lâche. Ah, c'est pas bien, Suzy. De dire du mal des morts. Pas bien du tout. Surtout quand on est l'unique héritière du défunt. Héritière? Ne me dis pas que tu l'ignorais, Suzy. Seulement, tu hérites de l'actif, mais aussi du passif. Mais que veux-tu dire? Que tu me dois 150 millions. Tu payes, ou bien j'informe la compagnie d'assurance que Christian Moyer n'est qu'un homme de paille. Tu imagines la suite. Moyer n'ira. Pas si je le lui demande et s'il a peur d'avoir des ennuis. Je t'offre 50 millions. Non. 150 ou rien. En vous dénonçant, j'ai droit à une prime de 10%, 30 millions. Et la différence ne vaut pas ma conscience d'honnête homme. Oh, mais tu oublies, Bob est mort. L'action judiciaire est éteinte. On ne peut rien contre Bob, c'est vrai. Mais qui a indiqué le coup? Et qui conduisait la voiture? Réfléchis, Suzy. Réfléchis bien. J'accepte. Bon. Encore toutes mes condoléances. Nous reparlerons de tout ça tranquillement. Pour le paiement, je suis pas à 24 heures. Bonsoir, monsieur Schultz. Oh, commissaire, vous m'avez fait peur. Ah bon? Pourquoi ça? Vous sortiez de chez Madame Fontaine? Madame Fontaine? Comment vous ignoriez que Fontaine était le nom de famille du shérif? Ah oui, en effet, je ne connaissais que son diminutif. Bob? N'avez pas répondu à ma question. Ben oui, c'est exact. Je sortais de chez Suzy Fontaine. Je suis allé lui présenter mes condoléances.
Vous savez, je l'ai très bien connu jadis. Oui, je sais. Dites-moi, Shones, vous ne seriez pas venu à la Pommeraye pour reprendre Suzy à son mari? J'ai passé l'âge du romantisme, commissaire. Et puis, sans médire, Suzy n'est pas une femme qui inspire ce genre de sentiments. Je n'ai pas d'opinion sur ce point. Bien, bonne nuit, Shones. Bonne nuit. Et ne sortez plus de votre chambre. Pourquoi, commissaire? C'est bien connu, monsieur Shones. Au Far West, les nuits ne sont pas sûres. Ouais, pas possible de dormir avec ce vacarme. Incroyable. Je vais aller voir. Qui va là? C'est le commissaire Boisseau. Qui est-ce? Ah, c'est vous, Ben. Ah, commissaire, vous m'avez fait peur. Je suis comme les chevaux à bout de nerfs. Ah, en effet, oui. Les fonces brûlent là toute la nuit? Non, commissaire, mais ils ont senti le drame. N'oubliez pas que Bob a été tué ici et que les chevaux l'adoraient. Ça nous promet une belle nuit. Votre bungalow est tout proche des écuries. Il y en a un autre à l'autre bout. Voulez-vous que je vous y installe? C'est pas une mauvaise idée, oui. Allons, Long du calme, mon vieux. Oui, du calme, tout va bien. Là, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient des bungalows de droite. Au nom de Dieu. Que se passe-t-il? On a tiré sur Ben. J'ose pas entrer. Oh, tu es là. Oh, j'ai eu peur. C'est votre chambre, Ben? Oui. J'étais chez moi. J'ai entendu des pas, je suis sortie et j'ai vu quelqu'un qui fuyait par là. Vous avez reconnu cette personne? Ah, la nuit est noire, commissaire, et l'ombre courait. Rattrapons-le! Oui, c'est inutile, nous n'avons aucune chance de le retrouver dans l'obscurité. Prenons des lampes! Oui, c'est ça, bonne idée. Nous ferons des cibles parfaites. Allez, rentrons plutôt, hein. Allez. Eh bien, Ben, vous pouvez remercier les chevaux. Si vous aviez été dans votre lit, vous seriez mort, regardez. Là, l'impact des balles. 3 coups au but, dans l'oreiller. En tout cas, cet attentat prouve que l'assassin venait de l'extérieur. Oh, Ben, c'est épouvantable, mais qui peut avoir fait ça? Rassurez-vous, madame, nous ne tarderons pas à le savoir. En ce qui me concerne, je commence à avoir peur. Vous commencez seulement, monsieur Shones. Mais à votre place, c'est depuis cet après-midi que je tremblerai. Bon, accompagnez-moi au téléphone, j'appelle mon collègue Gnolan. Vous autres ne touchez à rien. D'ailleurs, Ben, amenez madame Fontaine dans sa chambre et restez avec elle. Bien, commissaire. Vous venez, Shones? Je suis, commissaire. Allez, bien, Suzy, bien. Tu as vu, Ben? J'avais raison, ils n'attendent même pas le départ de la police. Vous avez entendu quelque chose? Non, mais je m'assurais que personne ne nous écoutait. Le ou les assassins donneraient cher pour apprendre ce que nous savons réellement de l'affaire. Oui, mais enfin, vous avez dit devant tout le monde que l'assassin venait de l'extérieur. Oui. J'ai même cru comprendre que vous soupçonniez M. Gambertin. Et celui qu'ils appellent Joe. Attends, parlez plus bas, mon vieux. Vous connaissez ce Gambertin? Ah oui, très bien. C'est un industriel de Dreux. Un type sérieux. Il vient se détendre ici en jouant au cow-boy, mais je vous assure qu'il n'a rien d'un tueur ou d'un déséquilibré. Non, je ne suis pas loin de penser comme vous, Gnolan. Mais pourtant, vous avez dit que... Oui, vous avez déjà vu des crabes se disputer une charogne? Oui, sur les plages. Mais où est le rapport? Ah, très simple. Suzy, Bob et Shones sont des crabes. Et la charogne, c'est ce joli magot de 300 millions. Vous en êtes sûr, patron? Eh non, mon vieux. Sinon, nous ne serions pas là à tendre l'oreille. Nous interrogerions ces joyeux cow-boys et nous ne tarderions pas à être fixés.
Pourquoi ne le faisons-nous pas? Mais parce que Berger n'a pas encore obtenu les renseignements que je lui ai demandés. Et puis, malheureusement, je ne sais de cette affaire de diamant que ce que Schunz m'en a dit. Je me demande bien pourquoi il m'en a parlé, d'ailleurs. Qu'espérez-vous? Mais si je ne me suis pas trompé, cette affaire va se dénouer ici, cette nuit. Je suis sûr que l'assassin va frapper. Qui? Ben? Ben ou quelqu'un d'autre. Je vous ai dit que je n'en savais pas lourd, Niolan. Alors qu'allons-nous faire? Eh ben, je vais vous expliquer. Attendez, Ben. Moi? Vous ou un autre. Lâchez votre arme. Ah. Vous n'êtes pas armé. Vous ne m'aurez pas. Si vous faites un pas de plus, je tire. Allons. Nous sommes à Pomeroy, Ben. Et comme dans tous les westerns, je vais vous dire... Retourne-toi, mon copain te tient dans sa ligne de mire. Ça ne prend pas! Lâchez votre arme. Que se passe-t-il? Et presque rien, Schunz. Presque rien. Ben avait l'intention de vous transformer en écumoire. Bon, allez, habillez-vous, tout le monde au saloon. On va s'expliquer en famille. Niolan, va chercher la belle Suzy. Elle manquerait au tableau. Bon, Niolan, avec la permission de Suzy, attrapez donc une bouteille de calva et des verres. On en a tous besoin. Attendez, je vais vous aider. Non, madame, ne vous dérangez pas, ça ira très bien. Bon. Eh bien, malgré le cadre, autour de cette table, on se sent bien de chez nous. Enfin, moi, je me sens plus à l'aise. Chacun son folklore. Bien, maintenant, je vous écoute. Qui veut commencer? Ah, je vois, il faut que je vous aide. Bon, bah alors commençons par... Tiens, par vous, Monsieur Schultz. Moi? Oh, moi, je n'ai rien à dire. Je ne sais pas pourquoi Ben en voulait à ma vie. Je l'avais pas revu depuis 10 ans. Et nous avions toujours entretenu d'excellentes relations, n'est-ce pas, Ben? Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Bah oui. Alors, Ben, pourquoi voulais-tu descendre ce bon Monsieur Schunz? Je ne sais pas. T'as essayé de le tuer 2 fois sans raison. Bah, car c'est toi qui nous as tiré dessus dans le bois, n'est-ce pas? Oui, la première fois. Allez, je t'écoute. Mais la première fois, c'était pour protéger Bob. La seconde, pour le venger. Voyez-vous ça. Alors, si je comprends bien, c'est vous, Schunz, qui avez tué ce bon shérif. Oh, c'est ridicule, commissaire. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre copain Ben. Au cours du déjeuner, vous m'avez raconté l'agression dont vous avez été victime au Mozambique. Je ne vois pas le rapport. Mais si, voyons, cherchez bien. Vous m'avez dit que, hormis le directeur, une autre personne était au courant du transfert de diamants. Une femme. Ne serait-ce pas Suzy, par hasard? Niolan, on va voir ce que c'est, s'il te plaît. Alors, je vous ai posé une question, Schunz. Mais il m'a jamais parlé de ces diamants. Je n'ai appris leur existence qu'après l'agression. C'est votre point de vue, Suzy. Mais c'est à Schunz que j'ai posé la question. Mais non, commissaire, j'avais aucune raison de lui en parler. Bon, alors, qui était cette femme? C'était ma secrétaire. Enfin, mon ancienne secrétaire. Comment s'appelle-t-elle? Florence Pigeot. Son adresse? Ah, commissaire, elle n'a pas d'adresse, elle est morte il y a 2 ans. Bah, voyons, écoutez, Schunz, j'aime pas beaucoup qu'on me prenne pour un imbécile. À première vue, vous avez été la victime de ce vol, seulement... L'escroquerie à l'assurance, ça existe. Non, vous déraillez, commissaire. Je suis connu sur la place, renseignez-vous.
Et puis vous raisonnez comme si c'était Bob et Ben qui avaient fait le coup. Pourquoi pas vous, Shones? C'était Berger, patron. Ah! Il a eu la compagnie d'assurance. Il faut que vous rappeliez ce numéro à Genève. Oui. Voilà, à n'importe quelle heure, hein, on attend votre appel. Un certain Allison. C'est lui qui s'occupe de l'affaire. Ben, j'y vais tout de suite. Allô, Allison? Oui, commissaire Boisseau, oui. Bon, écoutez, voilà, je ne connais rien à cette affaire. Pourquoi la police portugaise n'a-t-elle pas arrêté Bob et ses complices? La police a eu d'autres chats à fouetter, commissaire. Là-bas, à cette époque, les affaires criminelles les intéressaient moins que les affaires politiques. Mais enfin, s'il y avait des preuves. Il n'y avait aucune preuve formelle. Il n'y avait que des présomptions. Il aurait fallu une enquête serrée qui n'aurait guère été facile. Les troubles ont éclaté le lendemain. Et la ville était sans dessus-dessous. Les Blancs fuyaient. Oui, je comprends, oui. Et sur quoi s'étayaient vos soupçons, alors? Monsieur Schultz avait une maîtresse à Lorenzo Marquez. Et il a connu lui avoir parlé du transfert. Vous en êtes sûr? Certain, commissaire. Ben, vous ne pouvez pas savoir combien cette nouvelle m'arrange. Avec un peu de chance, votre compagnie ne va pas tarder à rentrer dans ses fonds. Je ne comprends pas. N'avez jamais pensé à une escroquerie? Non, c'est ridicule. L'agression a eu des témoins. Et je vous rappelle qu'un chauffeur de taxi a laissé la vie. De plus, monsieur Schultz est très honorablement connu. D'ailleurs, il doit être à Paris en ce moment. Je l'ai rencontré à l'aérodrome hier matin. Est-ce que vous lui auriez parlé de Bob? Je lui ai dit que je l'avais retrouvé et qu'il tenait une espèce de ranch dans les environs de Paris. Mais puis-je savoir ce qui se passe? Oh, oui, bien sûr, oui. Robert Fontaine, alias Bob, a été assassiné cette nuit. Quoi? Oui. Bon, je vous rappellerai. Hein. Au revoir, monsieur Allison. Eh bien, monsieur Schultz, vous voyez, j'ai eu une longue conversation avec monsieur Allison. Alors, vous n'avez rien à modifier à vos déclarations? C'est-à-dire, commissaire... faut me comprendre, j'ai pas voulu accabler Suzy. D'ailleurs, moi, j'ai jamais cru à sa culpabilité. Ah, ça, c'est très généreux à vous. Dites-moi, vous connaissez Christian Moyer? Non, ce nom ne me dit rien, non. Vous portez sans doute un carnet d'adresse sur vous. Voudriez-vous me le remettre? Ah non, j'ai pas de carnet d'adresse, moi. Vous ne m'obligez pas à vous fouiller, Shones. Oui, eh ben oui. Oui, je le connais. C'est lui qui m'a donné l'adresse du ranch. Vous comprenez, j'ai posé le demander à Allison et puis je voulais revoir Suzy. Moi, j'ai jamais cessé de... Il vous a dit quel était son rôle dans cette affaire? Oui, commissaire. Ah. Eh bien, j'ai deux solutions. Ou bien je vous inculpe de meurtre sur la personne de Bob, ou alors de tentative de chantage et d'escroquerie à l'assurance. Tout dépendra maintenant de ce que vous allez me dire. Et de meurtre, pourquoi aurais-je tué? L'amour, la jalousie. Vous venez de nous dire que vous n'aviez jamais cessé d'aimer Suzy. Alors reste la deuxième solution, plus crédible. Je vous écoute pour faire mon choix. Alors, Shones, vous vous décidez, oui? Je suis coincé. Mais j'ai pas tué Bob. J'ai seulement essayé de récupérer une partie de la somme qui m'avait dérobée. Et que l'assurance vous avait payé. C'est vrai, commissaire. Christian Moyer est un très vieil ami, il n'a rien à me refuser. Quand Allison m'a parlé de lui, j'ai tout de suite entrevu le parti que je pouvais tirer de la situation. Vous lui avez téléphoné, il vous a dit que les propriétaires réels du ranch étaient Bob, Ben et Suzy. Ah non! Ah non, commissaire. Bob et Suzy seulement. Suzy. Mais tu m'as menti. Moi qui avais confiance en toi. Pour moi, tu étais... Ben, écoute-moi. Taisez-vous, Suzy. Allez, Ben, vas-y, qu'est-ce que tu croyais? Bien, on a fui dans la brousse après l'émeute. Nous n'étions pas seuls. Les routes étaient encombrées de blancs qui fuyaient vers la Rhodésie. Bob portait les diamants dans son sac à dos. Nous avons été attaqués par des partisans, et nous avons été séparés,
Moi, je n'ai pas quitté Suzy. Et quand on l'a retrouvé à la frontière, Bob avait plus son sac. Et il nous a dit qu'il avait été obligé de l'abandonner pour fuir. Et vous l'avez cru? Oui. C'était un ami. Un vrai. On partageait tout. Pourtant, vous l'avez tué. Moi? Non. Quand Jones m'a appris que Bob m'avait roulé, j'étais furieux, mais j'aurais jamais eu le courage de le tuer. Pourtant, vous avez eu celui de nous tirer dessus dans la forêt. Ouais, je vous l'ai dit. Je cherchais à atteindre personne. La première fois, d'accord. Mais quand je vous ai surpris devant la porte de Jones... C'était pour me défendre. Suzy m'avait dit qu'il allait tous nous tuer les uns après les autres. Et vous l'avez cru? Il avait déjà tué Bob et... si j'avais pas été à l'écurie, il m'aurait pas raté. C'est vous-même qui me l'avez dit. Je peux dire quelque chose, commissaire? Oui, allez-y. Tu mens, Ben. Ou alors Suzy est beaucoup plus forte que je ne le croyais. J'y avais mis en main le même marché qu'à son mari. Et comme lui, elle avait accepté. Non, Jones, Ben ne ment pas. Elle a simulé l'agression contre lui pour qu'il ait une raison de vous tuer. Et qu'elle puisse ainsi garder tout le magot. Je préfère ne pas répondre. Ça ne tient pas debout, votre histoire. Vous connaissez les prisons africaines, Suzy? Non, pourquoi? Parce que si je ne vous inculpe pas du meurtre de votre mari, je serai obligé de vous remettre à la police de Lourenço Marquez. Ils sont indépendants maintenant là-bas. Et les juges ne sont pas tendres pour la complice du meurtrier d'un chauffeur de taxi africain. Ça vous coûtera aussi cher que le meurtre de votre mari. Alors vous aussi, vous avez le choix entre une centrale française et une prison africaine. Qui est là? T'inquiète pas, c'est moi. Ah, Moi et le petit déjeuner. c'est pas vrai, quelle belle surprise. Oh, puis tu as fait le café, oh, tu sais, tu es le roi des maris, toi, viens. J'ai même acheté des croissants, regarde. Oh, chic alors. Alors, si je comprends bien, l'affaire du ranch est close? Eh oui. Tu as arrêté Joe? Joe? Pourquoi Joe? Non, c'est Suzy qui a tué son mari. Tu es sûr? Oh. C'est pas vrai, elle a l'air si gentille. Ah, mais il faut pas se fier aux apparences. Tu sais, c'est une sacrée bonne femme. Bon, rassure-toi, sa culpabilité ne fait aucun doute. D'ailleurs, elle a avoué. Eh ben, dis donc. C'est Martine qui va être surprise. Tiens. La pauvre. Merci. Tu sais qu'elle est désolée de t'avoir entraîné là-bas. Mais pourquoi? Grâce à elle, j'ai passé une très bonne journée. J'ai même pris goût au western. Oh, toi, dès que tu joues aux flics, t'es content.